Nouvelle aube, nouveau défi. Nos héros se préparent fébrilement à mettre le pied dans la zone corrompue des collines stériles. Puisse Sigmar veiller sur leur fragile destinée. Que faites-vous? Vous voyez que le village est en activité, quoi, que les gens ils sont déjà levés du soleil, quoi. Ils étaient debout, là. Ouais, ben on prépare nos affaires. Enfin, moi, je prépare Comme mes je dis, affaires. Les affaires sont j'avais toujours dit, prêtes, je moi. sais pas si t'as eu l'occasion d'entendre, donc c'était Nuit sans rêve. Moi j'ai entendu. Voilà. Ok, j'ai entendu. Reposant quand même. Pas de soucis. Pas reposant, Pas pas reposant, eu de non. soucis non plus. Ok, ça va. Corobret est déjà debout en fait. Vous voyez qu'il a une sacoche quoi sur le côté. Il est en train de s'entretenir avec le doyen sur la place. Le doyen qui a l'air un peu plus concerné qu'il l'écoute sans avoir un sourire jusqu'aux oreilles ou en faisant ses fameux haha sur le côté quoi. Le druide a une épée qui pend à son côté, il porte une robe de voyage blanche plutôt confortable quoi, par rapport à hier, quoi, qui n'est pas trop encombrée. Et sa faucille qui pend à sa ceinture aussi. Il a un petit sac et son corbeau qui est déjà en train de faire des cercles autour du village. En vol quoi. Et voilà quoi, les gens vous saluent de nouveau, on vous apporte à déjeuner, des œufs. Avec quelques fruits des bois. Et Corobret termine sa conversation et il va à la sortie du village quoi. Et là visiblement il est posé sur une pierre et il a l'air d'être en train de respirer tranquille. Bon, petit déjeuner normalement. Moi avant de partir, j'ai juste de dire au revoir à Ingrid et Astrid. Je dois les remercier pour nous avoir conduits à leur village et leur agréable compagnie pendant le trajet. Elle rougisse encore un petit peu, elle se trouvait très sympathique aussi. Et vous revenez, vous allez où? Vous partez? Vous allez avec le druide? Oui, nous partons en expédition avec le druide. Il vous a dit qu'il allait aller chercher des plantes pour Oui. sa réserve. Ouais, il va nous montrer un petit peu la beauté de votre région. La beauté de la région, non. Avec les morts et tout. Mais Je vais dire au revoir aux gens avec qui j'ai fait plus connaissance, donc le doyen, les deux filles qui nous conduites, et éventuellement deux, Le trois doyen, personnes. on vous souhaite bonne chance. Merci. Il est inquiet, tu vois qu'il est gêné pour parler de ça en fait. Il n'est pas très Apparemment, à il- l'aise pour parler des collines stériles. Oui, bah, Lui, il sait où est-ce qu'on va, lui. Disons qu'il en a entendu beaucoup parler. Voilà. Mais, on va pas le forcer à parler de ça. C'est la zone qui ne. Voilà. Il n'a pas envie d'en parler. Oui, c'est comment pas Je passe plutôt au remerciement. Mais il a une pour- inquiétude sincère. au remerciement pour l'accueil et tout. Oui. On a Il, vraiment apprécié votre accueil et votre hospitalité. vous serez toujours les bienvenus ici. Disons-nous à bientôt. À bientôt, nous reviendrons. Et Certain. somme toute, il vous fait une accolade. C'est pas non plus, il vous tient pendant 2 minutes, mais il le fait. C'est venu spontanément. Quoi. Ouais, bon, bah, on répond. Il s'inquiète. ça fait un peu, tu vas crever. Un peu de ça quand même. Hein. Vous n'êtes pas sûr de revenir. Cet au revoir ressemble à des adieux. Là. Et je tends, à la fin, donc on avait fait le tour des personnes, je tends mes bras vers Astrid et Ingrid. Et au moment où je fais ça, je dis, vous savez, il est libre. Alors, tu sais, elles font Oui, comme lequel ça, quoi, elles te regardent, puis elles font comme ça, quoi. Et tu sais pas très bien, mais elles regardent en fait dans la direction des deux là quand ils sont Voilà, là à côté. donc, Tu sais pas très bien ce que. Mais elle non plus, j'ai dit il. Oui. C'est ça. Elle devinait. C'est la merde. Je vais leur dire au revoir aussi. Oui, trop vrai. Dans Tu vas le leur tas. faire- Ouais, mais... À Alors bientôt, quand t'arrives, à elles bientôt. sont rouges comme une pivoine, quoi. T'avais fait ton jet de tantôt, c'était pas terrible. Oui. Un jet de sociabilité quand même. Moi, j'ai pas échoué, mais bon, enfin, j'ai pas échoué Non, beaucoup, mais bon, j'ai échoué. tu devrais être peut-être plus entreprenant. 2 degrés. Réussi. Ok. Oui. Elles sont Ouais. rouges comme des pivoines, on va y arriver, elles rigolent un petit peu comme des filles, quoi. Voilà. Et voilà, je vous remercie encore pour Oh, mais y a pas nous de avoir quoi, guidés hein. jusqu'ici. Oh bah écoutez, Ouais. c'est normal, hein, c'est normal.
Non, c'était un plaisir de faire votre rencontre et de découvrir ce village vous très partez accueillant. déjà? Mais nous partons avec. Il faut votre revenir druide. après, hein. Bah, oui, évidemment. Nous Bah oui, il va repassons sur le chemin revenir, du hein. retour. J'essaie de faire des Nous ne manquerons pas de venir. Je crois que votre Alfine est malade. Ce n'est rien. Je y prends parfois. Il a Ben, des attitudes un peu bizarres. C'est le genre du spectacle. bon voyage, ils savent pas très bien si elles doivent donner un bisou sur la joue ou Bah, faire je les aide alors. Ah. Bon Elles voyage. font ça, elles sont un peu... Ah, c'est elle qui me Elles fait font un aussi. peu... Comme ça quoi, après... voilà. Et puis je repars. Et elles papotent un petit peu entre elles. Je fais une petite tape dans le dos, je fais attends ton beurre. Je sais pas ce qu'elles avaient. Je sais pas. Ça va, Lily? Oui, pourquoi? Parce qu'il y a... il y avait une mouche tout à l'heure. Elle était bizarre. Elle était anormale, la mouche. Ah ouais, c'est ce qu'elles avaient c'est ce qu'elles avaient l'air de dire. Bon, on y va. On va rejoindre l'homme sur le caillou. Ok. Alors, Corbret vous salue à votre arrivée, quoi. Et mettons-nous en route. Hein. Bah oui. On pas se loin, passe en c'est marche. pas Vous en voyez terre. qu'apparemment le corbeau est en éclaireur au-dessus de la forêt. Et vous voyez qu'il appelle Graulich. Et est-ce que l'un d'entre vous c'est canoté ou pas? Quoi? C'est juste pour savoir si... Non. J'ai pas de... On va devoir, en fait, on va devoir utiliser, nous sommes 1, 2, 3, 4, il va falloir utiliser 2 canaux. Moi, Ah, je peux en canoté, pardon. piloter Oui, un. j'avais pas compris. Canoté quoi? je dis- Bah ouais, bah ouais, canoté. Mais jamais. Toi, tu Canoté, jamais. commences à connaître les bateaux. Oui, les bateaux, ben un canot, Canotage, je sais pas canoter, mais il y a que toi. Disons, ouais, le plus expérimenté chez vous, je crois que c'est toi, mais... Si tu Ah, sais merde. conduire ça, tu pourras bien te débrouiller. Moi, je suis capitaine d'une péniche, mais d'un canot, j'en ai. T'as d'un... Péniche, c'est plus facile qu'un Un canot. canoë, j'ai jamais fait. Bien. Voilà. Ben, On va essayer d'être prudent là-dessus. Ouais. En fait, le plus simple, et le plus D'accord. rapide surtout, ça sera Canoter, de c'est la remonter force. rivière Narde. On est à peu près pour 3 jours de voyage. bien. Allons-y alors. On a assez avec ces poissons séchés? Ouais, on a 8 poissons séchés, ça fait 2 jours, ouais, Ils minimum mangent 2 très jours. peu, et de toute façon, ils se servent dans la nature. Donc, Ouais, voilà. Au moins tant qu'il y a une forêt. Dis, moi. vous inquiétez pas pour moi. Je sais, s'il faut chasser, je peux chasser aussi. Hein. Et lui, il aime bien quoi, le corbeau? Manger quoi? C'est un fruit qu'il mange. Les insectes ou les fruits? Insectes, fruits, cadavres. Alphine. Oui, c'est ça. Bof, non. C'est aussi, je pense, que c'est aussi charognard. Hein. Poissons séchés, c'est son genre. Quoi. Il nous tourne autour à cause des poissons séchés. C'est ça, l'affaire. c'est l'auteur en fait. Et si pendant le trajet, tu lui parlais notre petit compagnon à poil, Alors, voir si peut-être lui a vous peut-être des arrivez indices à- là-dessus, non? En même temps que vous avancez là, à la mi-journée, tu vois, vers midi, vous voyez qu'il y a des canaux il ressort des canaux qui étaient planqués dans des broussailles. Et vous voyez la rivière Narn, qui est une rivière assez nerveuse malgré tout. Assez nerveuse. C'est un peu comme la descente de la Lesse, quoi, tu vois. Il y a des pièges. C'est pas que totalement tranquille, si on veut. Et il y a 3 canaux qui sont là. Maintenant, on dit d'en utiliser 2, quoi. Qui monte avec lui? Mais ça dépend Moi, qui je veux bien. canote le deuxième, quoi. Bah, toi, Lui, il va passer devant, en tout cas. Maintenant, celui qui canote, celui qui Toi, veut tu bien sais avec nager, moi. toi? Si toi, t'as envie de lui expliquer le truc, éventuellement, tu montes avec lui, quoi. Tu sais nager, toi? J'ai ni canoté ni nagé, moi. Donc, Non, enfin, il n'y a pas grand monde qui sait. Non, je ne sais pas nager. Tu sais pas nager? Bon, moi, je l'accompagne si je suis tout à fait volontaire pour l'accompagner. D'accord. Donc, c'est vous deux qui allez être ensemble. Je être beau. Ça va être chaud. jette des pièces. C'est ni Ça fait nagé ni longtemps, canoté, moi. je jette des pièces dans la C'est narre pas... C'est pas... Attends. Tu fais ça? pour nous accompagner. Alors, qu'est-ce que t'as appris, alors? Il te regarde jeter les pièces Naviguer, c'est la dans même. l'eau. Oui. et, Naviguer.
Naviguer, c'est où ça? Il n'y a pas, mais. Ah, c'est un talent ou c'est une Ouais, Ça vous dérangerait de pas acheter ça le Bah, naviguer, ça suffit pas. C'est les gens de la ville qui jettent les immondices. On peut s'encorder aussi. Je suis désolé si cet acte vous choque. Mais j'aimerais bien qu'on jette pas les choses dans la rivière comme ça. Qu'est-ce que t'as fait? C'est, Jeter comment une pièce. dire... Avec vous arrêtez de jeter vos déchets. C'est vrai que c'est un déchet. C'est une, fait, une habitude malheureusement, c'est un déchet. qui tend pour attirer la bonne fortune. Maintenant, je suis désolé de vous choquer en faisant ça. Bah tu vois qu'il rentre dans l'eau quoi. Et alors il se concentre un peu, puis il plonge la main dans l'eau et il ressort le truc, ta pièce en fait. Et il retend vers toi et il dit c'est une habitude pour moi de ne pas polluer ma rivière, ça porte chance aussi. Bien. Personnellement c'est limite une insulte pour toi ça. Enfin, faire ça, c'est censé te porter malheur en fait. En fait, t'as fait la seule chose Sauf qui que lui, pouvait ça. vraiment les opposer. Mais non. je ne le prends pas mal parce que je comprends que c'est à double sens. D'accord. Mais voilà, il dit en gros, pour moi, c'est apporter le malheur sur si on le jette ça là. Donc. Donc tu nous portes la poisse? C'est pas que ça se passait très bien, tu vois, mais là il y a un petit côté. Bon, écoute, Coco, c'est pas comme ça que ça va se passer ici. Tu vas pas balancer tes déchets Si tu veux que partout. je vienne, on va pas jouer comme ça. Ouais. En fait, d'ailleurs, c'est. Vous venez de vous Mais insulter en même temps, il le mutuellement en fait. fait. Comment le dire? Il le Il fait sait. ça, il a l'air quand même respectueux quand il fait ça, hein, mais c'est. Ouais. Tu vois que ça l'a vraiment choqué de devoir jeter ça. Une pièce de monnaie qui est en plus tout un symbole par rapport à la vie en L'urbanité. forêt, etc. Ouais. Dans sa rivière, quoi. Enfin, dans la rivière. Ça Il l'a a pu choqué. voir quand il me l'a rendu une réaction vite effacée Mhm. aussi. Oui. Bon. T'as juste une peur, en fait, c'est que ça. En fait, pour lui, il a annulé le mauvais sort. Mais toi, en fait, dans tes croyances, c'est mauvais signe, quoi. Oui, c'est ça. Récupérer ta pièce, enfin, pour toi, en fait, Te rendre ta pièce. niveau interprétation, même si tu comprends son geste, tu vois Oui. ce que je veux dire, pour toi, c'est signe de malheur. Enfin, t'essaies de conjurer ce sort là. D'ailleurs, t'es surpris qu'il ait réussi à retrouver la pièce comme ça aussi facilement. Oui, bon. il y a des moyens. Est-ce qu'on peut pas encorder les canoës? Puisque vous êtes plus rapide que nous. C'est ce que je proposais de faire, ouais. Ouais. Que nous, qu'on ait plus qu'à pagayer quoi, gentiment. On va faire ça. Et donc, il est en train de. Et on va descendre. Il épilogue pas trop sur ce que vous avez fait, tu vois, mais il te dit ça me gêne vraiment. Permettez, je sors une fiole. Acceptez cet onguent, je vous prie. Acceptez cet onguent, je vous prie. Il le prend, il. C'est l'onguent d'Elvira, l'Alphaling Institute. Je m'excuse. C'est important pour moi de faire un sacrifice. Je l'accepte si c'est pour vous, c'est important. Et je propose, tu vois, il sort une de ses propres pièces en fait. Je commence à voir, à comprendre le type de rituel que vous suivez. Je vais cacher cette pièce dans la clairière plutôt que de l'acheter. Et quand nous reviendrons ici, je vous invite à la retrouver. T'as une bonne Intéressant. sens de l'observation. Alors là, Intéressant. Si je pense que nos rites respectifs seront respectés. Si ce petit geste, ce petit jeu, entre guillemets, vous intéresse. Eh bien, soit. Mais prenez l'onguent. Il le prend. Et il te dit qu'il a caché. Idéalement, en fait, c'est parce que il t'a déjà rendu, mais quelque part, il veut bien prendre ta pièce. Mais lui va la mettre à un endroit où ça ne gênera pas la Oui. nature, en fait. Et Attends ça, il y a les deux qui sont...
Ah, ils sont lourds tous les deux là. Avec le rythme, on comprend rien. Ouais, là, c'est un petit peu- Ah oui, là, vous avez pas encore. Vous Mais tu essayez vois qu'ils de font commencer des à trucs comprendre ce que je bizarres, faisais, mais, mais là, ça devient. Et plus ils font des trucs bizarres, plus ils se regardent avec respect. Quoi. Ouais, Il y a ils essaient quelque de se chose qui se comprendre. crée, là. Ouais, ils essaient de se comprendre. Vous avez cru qu'à un moment, il y avait un gros problème. Ils essaient de se comprendre. Ah, on va faire comme ça pour essayer de. Non, ce que bien je s'entendre. comprends, c'est qu'on va devoir chercher une pièce, quoi. Non, il va chercher une pièce. Bah attends, on va l'aider, quoi, et sinon il va pas s'en sortir. En plus, Bien, je j'imagine suis très content bien qu'on- l'endroit où il a c'est arrêté fait, la avec passer. Échange et cette C'est discussion. cette histoire à lui. Oui, Avec ça va pas lui les- et. Certainement. Alors soyons amis. Tu avais commencé à pisser sur son hôtel, je peux pas faire réagir comme ça, mais. Merci. Je vais te pisser sur la tête. Je suis que c'est culturel. Quand je vois un hôtel dans l'autre cul, Et tu pisseras sur la mienne. Ça veut dire que nous serons frères. C'est une question de culture, mon frère. C'est une question de culture. Oui, cette religion-là, elle n'a pas encore été créée. Pourtant, je crois Donne-lui le chocolat, qu'elle parce que- demande un très haut niveau de tolérance. Ça. Donc, non, si. Non, merci. C'est chaud. Vous arrivez Ça les fond, le deux. chocolat. Enfin, les deux canaux sont reliés, quoi, maintenant. Ce qui ne veut pas dire pour autant que c'est super simple, mais ça aide beaucoup. C'est-à-dire que sans son aide, tu aurais vraiment du mal à connecter. Ouais, bah c'est pas. euh, J'ai jamais fait quoi. donc. Voilà, en gros, s'il n'est pas là. Autant y aller. Parce qu'il y a vraiment des moments où ça descend, c'est des rapides, quoi. Et à un moment, voilà, ça. Bah, logiquement, on monte, hein. On monte le courant. Euh, On peut avoir le nord. Oui. Le nord, c'est vrai. On monte Ouais, le mais courant. faut pas gagner. Mais il y a parfois, Ouais, tu ouais. vois, des petites chutes Ok. comme ça, là. Et alors, ça accélère dans ces trucs-là, parce que, voilà, il y a des dénivelés, quoi. Et donc là, c'était vers midi, vous êtes arrivé, vers 13h, enfin, de midi 30, le temps de bien accrocher les trucs, puis de vous démarrer, je dis vers 13h, vous démarrez. Et voilà, vous évoluez là-dedans. Et effectivement, vous voyez que les troncs de la région et tout ça, ce sont des arbres vraiment majestueux, quoi. Quand on parlait de la qualité du bois, mais aussi la hauteur du bois, c'est pas pour rien que c'est le peuple de l'arbre, quoi. Et vers 13-14 heures, enfin début d'après-midi, quoi, vous passez, vous voyez à l'horizon encore une grande pierre élevée comme ça, quoi, et un peu fendue aussi. Et c'est là que le druide vous dit jusqu'à présent nous avons dû être prudents, à partir de maintenant je vous recommande d'être très prudent. Et c'est assez étrange parce que à l'horizon tout paraît normal, quoi, et puis quand vous avez dépassé la hauteur de la pierre levée, vous commencez à constater de subtils changements dans la nature. Déjà, l'eau devient plus vaseuse. Ensuite, à mesure que vous avancez, vous continuez à suivre, à remonter la rivière Narn, les berges, les côtés attrapent une odeur de moisi. Oui. Il reste toujours, on est toujours dans la forêt, il n'y a pas un grand changement pour l'instant où on pourrait dire, tu vois, d'un coup, bouffe, là c'est le champ, il n'y a plus rien. Non, non, les arbres sont toujours là. Cependant, ces arbres gigantesques prennent des formes assez étranges. Ils sont tordus. On pourrait dire plutôt distordus en fait. La nuance peut. Enfin, on dirait qu'ils sont tordus dans des positions de souffrance en fait. Et la forêt semble vraiment s'épaissir. Et elle recouvre aussi la rivière. Il y a des ombres aussi sur vous. Et il fait de plus en plus sombre. Et l'atmosphère générale est oppressante. Pendant le début de votre voyage, vous avez vraiment l'impression que, il y avait encore le bruit de l'eau rassurant, on va dire. Ici, avancer dans l'eau, déjà c'est difficile. Ensuite, même les sons sont visqueux.
C'est presque comme si la rivière s'était transformée en un tas de mucus, quoi. Hein. Et vous avez l'impression de voir des mouvements étranges, des mouvements rapides dans les arbres par moments. Il y a des bêtes disproportionnées, quoi, des araignées, mais là c'est des mygales, quoi, et vraiment des mygales, quoi, au niveau taille. Sauf que les mygales vivent sous le sol, là c'est des mygales dans des toiles d'araignées, tu vois. Et vous voyez un arbre complètement recouvert de toiles, des toiles de taille humaine, quoi, ce genre de choses. Moi, j'imite. Je veux diriger le canoë. En fait, On ne dirige pas, c'est lui qui dirige. Je vais imiter en fait les gestes et les attitudes. Je vais regarder systématiquement comment il s'appelle, Conrad, lui Non, le druide. Corobrest. Corobrest. Je vais noter. Corbeau. Corobrest. Oui. Ah, le corbeau de Brest. C'est pas Brest, hein, c'est Brest, mais ça Brest. Oui, c'est ça. Et j'essaye de jauger comment il pagaie, tu vois, et de guider de la même manière. Parce que si moi je suis pas capable, je peux au moins imiter ses gestes. Il y a toujours un courant, hein, mais bon, c'est plus ça. Et il y a de plus en plus de rochers, d'obstacles sur le chemin. Et vous trouvez que même la forme des rochers ici, certes on peut tout à fait péter son canoë en heurtant un rocher, hein, partout dans l'Empire. Mais ici, la forme des rochers, on dirait presque des crocs. Ils sont pointus, ils sont coupants. Et avec, vous avez eu un peu du mal à suivre à un moment. Et vous êtes coincé un peu dans l'eau pour l'instant. Et donc, vous avez une brute qui se retourne. On a un petit problème là. Oui, mais on est coincé là en fait. Eux aussi? Oui, enfin, c'est. Il y a un truc qui coince chez vous en fait. Ah. Je vais descendre. Enfin, il y a des rochers, tu vois, si tu veux. Je vais essayer de monter sur les rochers là, et on va voir un petit peu ce qui coince là. Moi, je le sens comme ça. Ah, tu vas me dire, on a déjà vu des chevaux pourris, on a déjà vu des trucs. Mais... Bougez pas. Alors, j'y moi, vais, t'y vas ou... J'y vais ou t'y vas? Parce que moi, en fait, je pourrais être utile autant pour essayer de décoincer ici que sur le rocher. Je vais aller. En fait, l'idéal, ce serait que tu ailles sur le rocher qui est juste... En fait, vous avez votre canot ici, ici à l'arrière, et lui à l'avant, et entre les deux, on dirait que les cordes se sont pris un peu dans des rochers, quoi. Il y a une espèce d'îlot au milieu. Et tu fais un jet d'agilité pour aller dessus. Ouais, sans problème. Ok. Donc tu arrives sans problème à sortir du canoë. Et vous sentez vraiment que ça coince, quoi, comme s'il y avait une... T'arrives sur le rocher, et là, il y a comme des petites algues dessus. C'est poisseux, putain, c'est vraiment poisseux. Mais pas comme si tu marchais sur des algues ou des trucs comme ça. C'est vraiment la sensation de mettre ton pied sur ce rocher est désagréable. T'as l'impression de mettre ton pied dans un truc de pu. Et pourtant, d'apparence, c'est de la mousse, quoi. Mais la sensation n'est pas normale. moi, j'ai sorti mon... Bon. Je vois quelque chose par rapport au bateau. Fais un jet de perception. Réussi. Visiblement, rien de bien grave. C'est une branche qui coince le bateau, en fait. Chose plus étrange et plus particulière, par contre, c'est que la branche, quand tu... En fait, tu vois que... je sais pas si tu... Comment tu inspectes un peu l'eau D'abord à la main, avec un bâton. Quand tu mets le bâton, tu vois, tu secoues un peu les branches, tu vois que visiblement c'est un arbre qui est tombé. Par contre, les branches qui dépassent du tronc qui est dans le sol ont comme des formes de mains, comme ça en fait. Et vous voyez qu'il sort un peu la branche, donc ça sort un peu de l'eau comme ça à hauteur.
Faites un jet de perception tous les deux. Mais moi j'avais déjà sorti mon piolet en fait, parce que 0,1. ça me rappelle les bestiaux. là. 0,1, j'ai 4 degrés aussi. Nickel. Oula. Bah, Pas grave. Toi, tu ratais combien en coup? Ah, non, voilà. lui c'est chez Et Critique. toi, tu vois rien, t'es concentré sur lui, tu regardes ce qu'il fait. Et alors, tu essaies de dégager le truc. Et toi, comme lui, tu étais le premier à le voir, vous avez vraiment un mouvement de sursaut. C'est quand tu écartes la branche, tu vois qu'en fait tout ce qui constitue la branche, ça fait comme des petits bras et des petites mains qui font, quand tu les éloignes, qui font comme ça. Et vous entendez comme un gémissement en enlevant la branche dans l'eau, quoi. Et tu vois, même quand ça retourne dans le noir, tu vois encore comme des doigts qui bougent comme ça. Et toi, t'as vraiment le petite nuance. Faites un jet de force mentale tous les deux. Raté de 1, une dans le degré. Raté. Ok. Raté de 1 degré. J'ai fait 35 sur 30. Comme tu as. Toi, ça ne t'affecte pas parce que, comme tu as fait un très bon jet de perception, t'as anticipé le truc. T'es pas à l'aise non plus. De toute façon, c'est pas ici que je viens de passer mes vacances. Hein. Par contre, toi. Ça serait comme ma forêt à moi. Je sais qu'il faut pas, mais c'est plus fort que moi. En gros, c'est ça. En même temps, moi je vois rien, puisque j'ai regardé le bonhomme. De toute façon, tu t'en fous, toi, un elfine, il Oui, est pas c'est ça, affecté quoi. par le chaos, quoi. Les petites mains dans mes mains. Et voilà, C'est mignon. c'est mignon. Et toi, t'as vu vraiment. Ça, c'est le petit détail qui tue, entre guillemets, quoi. C'est que. Quand il a replongé la branche dans l'eau et que ça a fait. Mais ça. C'est un bruit que vous n'êtes même pas sûr d'avoir entendu en fait, parce qu'il n'y a pas de bouche, il n'y a rien quoi. Mais c'est comme des cris d'enfant quoi en fait, étouffés, comme un enfant pour moi. Il pas d'expérience. Il voulait le placer celui-là. C'est comme un enfant con noir. T'as senti quelque chose qui raclait le fond du canalet quoi. Et ça faisait vraiment comme si on griffait quoi, et que c'était très lent. Ouais, sorte de En même temps main. que leur poussait. Alors toi, t'as vu le truc, t'as entendu les cris d'enfant, et alors t'as sursauté vraiment en lâchant le bâton. D'ailleurs, t'as l'impression que le bâton a été saisi par une des branches en forme de main. Tiens, fais un jet d'agilité s'il te plaît. Je suis déséquilibré, je fais un salto et je retombe sur un pied. T'as réussi 0-1. D'accord, ok. Bon. Alors, le salto. t'es tétanisé sur le rocher. Et tu sais pas si c'est la vision des branches ou le cri. cri qui t'a marqué, mais t'as un de ces putains de frissons dans le dos. Comme si on t'avait soufflé dans... Si on t'avait passé un glaçon dans le dos par temps de canicule alors que t'es dans le noir dans une pièce inhospitalière quoi. Voilà. Ça t'a fait comme un choc électrique quoi. Et là pour l'instant t'es tétanisé et tu fixes l'eau quoi. Et toi, comme tu avec ton jet là, tu as l'impression que le truc qui coule là il est en train d'essayer de remonter tout doucement quoi. Et tu vois que lui il regarde le truc en étant... Je vais le dire, Dieter. Dieter. ça Bouge. remonte. Il bouge pas. J'ai quelque chose, enfin j'ai quelque chose, j'essaie de le taper dessus avec une flèche, tu vois, Qu'est-ce que tu fais? de réveiller quoi. Non, avec l'autre côté, pas avec la pointe, mais avec l'autre côté, j'essaie de, parce qu'il est tout près, parce qu'il a bougé la branche, il est à portée plus ou moins, il a un Ouais, mètre ou ouais. deux quoi. Enfin, je tape dessus. Faut quand même que ça tape assez fort pour lui faire quelque chose. Fais un jet de CC vu la précarité de votre embarcation. Je comprends pas ce que t'es en Ah bon Qu'est-ce que t'es en train de faire? De le réveiller et tétaniser. Ah! Échec critique. Échec critique. Alors, vous voyez que le chaman lui il est en train de tirer sur le truc et tout, et alors il fait Dieter en tordant la main. Toi tu es là, qu'est-ce qui se passe? Toi tu fais Ah j'essaye. tu vois, tu tends le Dieter comme ça quoi, et à ce moment-là tu vois ça sort de l'eau une
des branches quoi, qui s'agrippent à ton bras et qui tirent. On va faire. Et ça me choque et me réveille. Non, tu vas refaire un jet de force. Non, tu vas replonger, toi. Fais un jet de force. Ouf. Ah, attends, fortement, même chose. Échec critique. Ok. Pouf. Mais attends, je vais faire un point de fortune parce que sinon. Ok, vas-y. Ouais, parce que sinon. Non, même chose. Non. Ok. Ils ont pas Alors, envie. Attends, non. Non, je vais quand même régler. mais c'est critique ou pas? Non, ça, je réussis. Ouais, non, c'était aussi échec critique. Donc là, j'en ai redépensé un et là, j'ai fait une réussite critique. J'ai toujours saisi. Ouais. Parce que en fait, si ça avait été le. T'as noté, hein, t'es barré les points. Ouais, j'ai débarré. Parce que là, Ouais, t'as vaut mieux. bien failli faire basculer et toi. Bah ouais, et c'est pour ça que j'ai. Et puis. Là, vous retrouviez en l'air, enfin le truc en l'air et tous les deux dans l'eau, quoi. Là, j'ai fait une bonne réussite, j'ai fait 0,5 mon jet, donc j'ai fait. T'as perdu ta flèche aussi dans Ouais. le feu de l'action. Et alors, il te saisit là pour l'instant. Toi, fais un jet de force mentale. Ah, cette fois c'est réussi. Milly fait quand même un jet de force mentale maintenant. Parce que... Ah, c'est bon. Et alors, le chaman aussi, en fait. T'as une force mentale. Ils sont pas immunisés. Oula! Pas bon. On est en train de tous sur des 10% échecs critiques, ou c'est le moment. On laisse tomber les 10% de toute façon. Très Mais- Il y a de J'aimerais 10% savoir pourquoi, de en fait. force mentale. résistance au chaos. Ah ouais, ok, ouais. ça- Par contre, ça le change force quelque mentale ici que tu faisais, mets-toi plus 10% parce que j'ai oublié que tu avais 6ème sens, donc ça peut quand même. Je t'accorde un bonus pour réagir correctement. Ouais, bah là, donc c'est réussi, ça devient Ok. bien réussi. Tu vois qu'une des branches a saisi la main de Conrad. Là, tu reprends tes esprits, tu 3 vois. degrés. Tu reprends tes esprits. T'as J'ai raté? complètement, ouais. Ok. Toi, tu commences à paniquer dans le bateau. Alors, ça commence à gigoter autour de toi. T'es là en train d'essayer. En fait, t'es en train d'essayer de vouloir aider Conrad, mais tu te rends pas compte qu'en fait, tu le gênes plus qu'autre chose en bougeant en fait. Ce qui fait que ça te donne un malus pour réagir à la situation. J'ai pas déjà besoin d'essayer de malus. J'ai une hache à la rigueur, je peux prendre ma hache et taper sur. Essayer de couper là. Oui, tu peux. 0,8. Ah, 3 degrés de réussite. Bah, moi, j'ai pas de hache, j'ai juste un couteau. La branche te sert, tu prends quand même un point de dégâts pour l'instant. Mais avec mon armure, c'est. Oui, c'est ta main qui l'a chopé. Hein. Ok, Et alors, il serre ton poignet, mais tu sens que c'est comme si c'était mis dans une machine ou quoi. Il n'y a pas de limite à sa pression, quoi. Mm. Tant que ce sera pas lâché, il continue. Bon, bah moi, j'ai juste un couteau, donc j'ai un coup de couteau. Dans la branche, quoi. J'ai fait une réussite critique avec ma hache. Oh. Vas-y, fais les dégâts. Ça c'est comment dans la hache? Je crois que j'ai pas fait. C'est BF, je crois. Marqué F. BF, c'est tout. Donc- Bonus de force. Et puis t'as ton D10, quoi. Ok. C'est... Donc c'est 3 en. Ok. 3. 12. C'est plus un des 10, hein? Des 10, Ça fait longtemps qu'on en a plus combattu. On a Plus plus dégâts, de plus combat. force. Mais tout est résumé là, normalement, quelque part. Donc moi, je fais 7 dégâts. Plus t'as un D10. Et moi, C'est j'en- plus ton D10. je J'ai crois. fait 12. Toi, t'as même pas. Tu vois, tu t'as sorti ton couteau, mais lui, il tranche la branche. Là, de nouveau, des cris d'enfant. Je suppose qu'il reste le machin, moi je Le l'ai. truc, il fait. Ouais, mais je fais. Et je le balance bien loin, quoi. Ouais, j'essaie de calmer Milly. Dans Milly, calme-toi, reste assis. Il y Ne a bouge pas. le chaman qui est là. Dieter, reviens, mais remonte dans le bateau. Bah s'il est en sécurité, ouais. Tu vois qu'il a l'air flippé lui aussi, quoi. Ouais, j'y vais. On a fait 1 km. Ok, fais un jet de force mentale. Il en reste 10. Et toi, fais un jet d'agilité, s'il te plaît. Moi Ouais. Réussi de 3 degrés. Tu reprends peu à peu ton truc, mais t'es plus dans le genre. Partons d'ici, tu vois, mais tu reprends un peu tes esprits. Là, c'est le chaman qui a un peu du mal. Et tu vois que il Dieter, commence un peu calme-toi. à faire. On est coincé. Alors vous voyez que vous n'êtes pas coincé. Non, mais il panique. c'est bon. On est coincé. Non, on n'est pas coincé. On n'est pas coincé. On s'est libéré. Maintenant, il faut partir. Est-ce que tu as une compétence qui Psychologie. peut l'aider là-dessus ou pas? Est-ce que tu es un docteur en psychologie? Charisme. Quelle était votre relation, votre père et votre... Commérage. Discrimination, équitation. Donne-nous. Non, rien à voir. Explique-nous ta relation avec ton corbeau. Fais un jet de sauce. Oui, mais c'est ça, moi je peux. Si j'ai pris conscience. Je te donne un plus 10 parce que je trouvais que c'était convaincant dans le. Ah, ça va aller, tu vois. Enfin, voilà. T'es presque convaincu. Ah, oui, ouf. Ouais. Oui, plus 10, ça fait 3 degrés. Ok, t'arrives à le calmer. Il y a le corbeau qui a commencé un peu à voler plus bas à un moment, quoi, tu vois, puis il remonte.
Et vos deux canots arrivent à se détacher de là et ça continue de manière aussi fluide que ce que ça peut être dans cette mélasse qui est normalement la rivière Narn. Et la question, c'est de savoir si c'est plus prudent dans ce cadre-là d'utiliser, tu vois, de canoter tu vois, avec un bâton, On est à la ou pied. bien de pagayer. L'un dans l'autre, je dirais. Disons que ça va plus vite. Là, Ça va plus vite en canot, c'est plus bon. En fait, là, parce qu'il vient de se passer, là, vous êtes tous un peu sur silence. vous-même et j'ai pas trop envie d'épiloguer là-dessus en fait. On avance. Ben non, moi, tu sais ce qui m'effraie le plus, c'est que l'autre il a paniqué. Hein? C'est que le druide a paniqué, tu vois. Mais il a paniqué. Oui, c'est ça. En C'est ça qui même temps, m'effraie le ils plus. veulent pas, ils aiment pas hein, la zone, donc même lui, hein, faut pas croire que c'est Ouais, mais pas tu de sais, plaisir. Là, vous êtes dans la zone des collines c'est stériles. délivrance quoi. Hein. C'est qui va se faire devoir couiner dans un. C'est pas Milly, je te le promets. Bon, Dans ce cas-là, du coup. Continuez à avancer. Est-ce qu'il est encore sous effet d'un trouble ou quoi, le druide C'est psy. Non, là il est calmé, il a repris ses esprits. Et vous remarquez aussi que à un moment le corbeau vient se poser sur son épaule. Et du moment, enfin tu vois, avant que le corbeau soit là, il regardait beaucoup comme ça, enfin il sursautait souvent quoi, dès qu'il y avait un bruit. Et il y a de plus en plus de bruit bizarre, tu vois, ça. Vous entendez la forêt, non seulement maintenant elle est tordue comme avant, les branches sont encore plus tordues que ce que vous avez vu en entrée, mais maintenant vous entendez des craquements. Et c'est des craquements vraiment lugubres quoi. Ça met pas à l'aise du tout. Et ça s'est encore assombri. De fait, vous voyez que dès qu'il y avait un craquement et tout, il paranotait un peu, enfin il regardait d'un côté et de l'autre. Et à un moment, le corbeau est venu se poser sur son épaule. Et vous avez vraiment vu un changement dans son visage, quoi. Où il est... son visage est devenu plus neutre, moins paniquant, si tu veux. Et donc vous progressez. À un moment, voilà, la nuit est en train de tomber et il va falloir penser à camper, quoi. Mais est-ce que il nous a interdit de parler ou Et après l'événement qu'il y a eu avec le truc, de vous-même, vous avez eu du mal à parler déjà. Et ensuite, quand il s'adressait à vous, vous avez remarqué qu'il parlait à voix basse, quoi. Faites attention ici. Il est très dangereux de voyager pendant la nuit. Je propose que on bivouaque un instant, ne fût-ce que pour reprendre des forces sur le côté. Bien. Sans oublier où nous sommes. Il repère un endroit qui a l'air moins dangereux que les autres, entre guillemets. Il accroche le canot et un arbre. Vous voyez qu'il fait une prière en arrivant sur le sol, quoi. Et vous avez l'impression qu'au moment où il fait sa prière, qu'il y a un peu des arbres qui bougent là, comme si il y avait du vent. D'ailleurs, vous sentez une espèce de vent. Mais il y a la fraîcheur du vent qui arrive, mais c'est une fraîcheur désagréable. Et l'odeur générale, c'est une espèce d'odeur de mucus. Entre la moisissure et presque l'odeur du cadavre en fait. C'est pas un humus agréable, c'est désagréable de sentir. J'ai une petite prière aussi, moi. Si tu peux le jeter, il ira pas le récupérer. Tu me fais plus chier maintenant. Tu vas aller chercher tu la lances bien loin là, au milieu. Au milieu, tiens, on va le Elle va chercher. chercher. je commence à. Non, mais je la lance en l'air, je la rattrape. Ah, tu le fais vraiment alors? Non, mais pouc. Est-ce qu'on va survivre à la nuit? Je regarde même pas le résultat, j'ai confiance D'accord. en Ranel. Ok. Je commence Le à. chat, par moment, Ah. il- Oh, lui, il est et, content. et bizarrement, en fait, sa présence t'apaise aussi. Moi je chante. Tu vois, Enfin, je la manipule, Non, quoi, je fais faire J'essaie des de trucs, je chanter fais une des petits tours chanson de passe-passe avec la pièce. que Conrad connaît.
Tu vois, peut-être en espérant que tu reconnais, tu vois, une chanson populaire. Fais un non, petit jet le druide. de présentation avec ça. Ou de chant si tu as chant. Chant, ça j'ai pas, non. Ouais, bon, Fais la je présentation. voyage depuis assez longtemps pour C'est avoir pas des un chanson de populaires, chant. hein. Oui, c'est ça. Putain, Sifiane. Eh ben, tu chantes pour essayer d'un petit peu remonter le moral de tout le monde. Attends, parce que je dis ça, mais je suis capable de... Tu Non, chantes non. pour essayer de remonter le moral de tout le monde, Ça pour en essayer fait d'un avec tout peu le monde. réhumaniser l'endroit, quoi. Parce que vraiment, l'ambiance générale, c'est tu n'es pas le bienvenu ici, quoi. Et franchement, avec l'écho qu'il y a et le bruit des arbres, le bruit ambiant et tout ça, les échos de ce chant, c'est presque comme un croassement dégueulasse qui donne pas envie, quoi. C'est irritant. C'est irritant quand tu chantes là. Tu vois que voilà, les gens autour sont pas à ça, quoi. Vraiment pas. Et même toi, tu commençais à chanter et tu t'es arrêté parce que t'as pas le cœur à ça en fait. Pas top. Par contre, t'as C'est pas pas avec encore ça que je vais l'appétit de gagner, péter, mais Ça fait beaucoup, hein. C'est The Voice, première étape. Non, Euh, finalement non. Non. l'endroit le plus amical que le chaman, le druide a réussi à trouver, c'est une espèce de mini clairière comme ça, avec tous des arbres qui font comme ça au-dessus. On dirait presque des griffes au-dessus de nos têtes, mais c'est à peu près le truc le plus charmant et le plus proche des canoës parce qu'il a quand même envie de surveiller les canoës. Je l'ai plus trouvé, quoi. Alors vous voyez qu'il est en train d'essayer de faire un feu et que c'est laborieux, quoi. Le bois est On peut pas mouillé, remonter il prend les pas. canoës sur la rive et dormir dans Si, les si, canoës. si. Bah alors je dors dans le canoë. Ouais. C'est Oui. quand même plus rassurant, quoi. Ouais, bah pour monter carrément les trucs. C'est juste qu'il n'y a pas pensé parce qu'il était aussi un peu troublé. Puisque lui il vole. Et il essaye de faire du feu, mais vous voyez qu'il a du mal, quoi. Ah, J'ai du nécessaire. J'ai du nécessaire pour faire du feu. Et Il essaie de lui donner un coup de main, Et de ouais. l'huile, ouais. Ah, un jet de survie. oui, on a une super wheel d'ailleurs qu'on a eu. Ok, ça c'est bon. Utilise de l'huile. Ouais, 0. De combien de degrés De 0. 49, j'ai fait Là 47. pour l'instant, il faut que vous arriviez à faire de la fumée, un petit peu. Ouais, le Et bois. t'as tapé de l'huile en plus dedans, quoi. Le bois. Le bois n'est pas. Et alors, tu remarques, tu vois, vous vous mettez accroupi près du feu pour préparer vos trucs, tu vois, tu frottes des bazars, et putain, mais ça fait 1 minute que t'es là à faire ça, et tu t'es enfoncé de ça dans le sol, quoi. Ouais, c'est vaseux, vraiment. Quand tu bouges, ça va. Mais d'après toi, c'est pas des marécages. C'est vrai qu'à pied, ça serait encore plus embêtant ici. On tiendrait pas à pied. Hein. Non. Et sérieusement, il y a des bruits d'animaux que t'as jamais entendus. Ça te rappelle même plutôt ta région, mais dans ces heures les plus noires en fait. Ouais, le garou. Le marsupilami. Ouais, sur et les l'endroit, omelettes ouais. aussi qui ont déjà failli raser le village à certains moments. Là, il y en avait une. Là, il y en a peut-être une famille entière. Ben en fait, pour remettre un peu d'ambiance, si je peux, je sors le fameux pot avec les De l'ambiance. petits poissons salés là, avec Ouais. l'huile, machin. Ça avait l'air sympatoche. Un petit akouski en tremblant. Un petit akouski. Pardon. Je vous propose des akouskis. Ici, là. Druide, vous voulez un petit poisson séché? Après, quand on aura fait le feu. Le soleil est en train de se coucher, et pourtant vous avez l'impression qu'il fait déjà noir là, mais il dit voilà, quand le soleil sera vraiment couché, on va plus voir grand chose ici. Il est urgent qu'on fasse du feu. Oui, c'est ça. Ben, petit apéro quoi. Après le jet de druide. Après. C'est pour l'apéro quoi. Après. Tu refais une tentative avec un J'avais réussi. Hein. C'est beau. Ah oui. Il y avait un malus. 0 degré. 0 degré. J'ai Je sais réussi. même pas aider. Je vais proposer, dans une situation pareille, des akouskis. J'ai réussi, mais à 0 degré aussi. J'ai réussi, mais pas plus quoi. En fait, là, le Tiens un peu feu, d'huile. Tu veux en travaillant à juste deux dessus, Il a mangé. vous êtes convaincus l'un comme l'autre que il faut vous relayer cette nuit pour surveiller le feu parce que ce machin, il va pas tenir. Si personne ne surveille, il va pas tenir. Ok.
Il a De toute mangé façon, un on sacrifié. va de toute façon faire une garde, hein, c'est obligé. Quoi. Je pense que dans un endroit pareil, on peut pas se permettre de pas faire de garde. Oui, oui. Donc, de mais, toute façon- il y a la surveillance autour Ouais. et le feu. Et d'après le chaman, ce feu va être super important pour notre survie cette nuit. Et il parle bien de survie. Il a mangé de la couscous avec l'huile tout en critiquant le fait. Donc, J'ai pas critiqué le fait, j'ai est-ce dit que que c'est j'avais pour- jamais rien vu de c'est plus vraiment stupide bon que proposer un akouski dans une situation pareille. mais oui, mais il l'a mangé. C'est pas une Donc, critique. Je sais pas, est-ce que c'est vraiment bon sur l'échelle d'un paquet de chips croquis? De toute façon, moi j'ai une. Les akouskis là? Ouais, c'est meilleur. Mais si tu mets l'huile dessus, c'est meilleur. Eh ben, c'est ce qu'il a fait. C'est juste super bon. Voilà, donc ça remet quand même un peu de baume au cœur, quoi. Ouais. Manger, Ah. excuse-moi, dans la tête d'Affline, manger c'est l'ultimat. Non, mais il fallait un alpheline Moi, de pour toute proposer façon, un truc j'ai pareil. une lanterne. Hein. S'il faut, elle ne durera pas Ah, la nuit. t'as une lanterne? J'ai une lanterne, mais Ah j'ai oui, si on le a- feu on a se pas coupe. ça, là. là. Un Si, petit bazar, quoi. ouais, depuis le temps qu'on se balade, j'ai pris corde, lanterne, allumeur. Ok, donc tu sors ta lanterne. Ouais, Toi, tu as au cas où le feu s'éteint, on pourra toujours avoir la lanterne pour s'éclairer. Quoi. En tout cas, on a des flacons d'huile, ça oui. On n'en a pas 20 avec comme Non, sur le bateau, on ne mais pourra pas avoir 25 trucs, quoi. On a juste assez pour 2-3 fois. Quoi. Attends, il me semble que j'avais un matériel pour On allumer. n'a pas intérêt à rester 25 ans ici, hein, parce que Ouais, mais j'ai aussi de l'huile. on est tous des gros pyromanes, quoi, en fait. Le chaman propose Le druide, que dès que ce sera possible de repartir le plus vite. ouais, c'est ça, je suis On- d'accord ici. Manger. Ouais. Et puis voilà, on essaie de faire le moins de bruit possible. Là, il te regarde parce que tu commences à chanter tantôt. On va pas attirer l'attention sur nous. Au cas où. Cette Chanter, zone est danser, faire un vraiment pas spectacle. terrible. Quoi. Tu vois, en fait, je fais la tête d'un des personnages dans Randonnée. Des randonneurs. Genre, Oh, il est chiant. On peut pas rigoler avec lui. Ah, pour finir, Bon, à partir de maintenant, il faut absolument mettre vos grosses chaussures. pendant que personne ne c'est un hobbit. Hein. Ouais, c'est normal. Attention, parce que t'as quand même eu peur tantôt, donc t'es pas non plus. Oh, je m'en fous. Mais non, mais je pense c'est que- plutôt. On relativise, quoi, les gars, ça va, quoi. Oui, va c'est aller. ça, elle est pas. Mais alors, ce qu'il y a, c'est qu'elle essaye de. Elle a eu peur, elle a encore peur en fait. Mais elle essaie de. Si Elle les surcompense, autres- Voilà, ouais. elle surcompense. Et l'idée, c'est que je me dis que s'il n'y en a pas un, voilà, elle a mangé un petit peu, donc ça va déjà mieux. En fait, c'est moi qui ai pris quoi. Mm. Il a mangé, très Mhm. bien. Bah, ça fait du bien, c'est vrai que pour ceux qui mangent un peu. Ouais. Bon, Ça on fait peut quand même manger. reprendre des forces parce que vous avez quand même eu une journée à pagayer, tout le bordel, plus les émotions de tout à l'heure. Moi j'ai fini par me débarrasser de ma pièce près du feu, personne ne regardait. Ici c'est pas, j'imagine, même s'il le savait, c'est pas choquant pour lui, c'était Non, un peu là il est pourri, bien donc- concentré sur autre chose en Donc de fait. toute façon, voilà. Et vous voyez que bon, ça a beau être un druide, enfin, et vous voyez qu'il essaye, bah voilà, il se met près du feu, il se met en tailleur comme ça, et alors il médite. Bah moi je vais faire ce que j'ai à faire aussi. Mhm. Non, ça j'ai déjà fait. Non, mais mes obligations. Les autres le voient ou pas? Ah. Quand on fait plus attention. Je me mets dans un coin, je me tourne, mais je vais pas me balader, je vais pas m'éloigner non plus. D'accord. T'as que deux fous de Dieu là qui font des trucs bizarres. Ça tu peux réexpliquer parce que là il te voit, hein, sans déconner. Bah, Tu peux expliquer. Hein, Mais torse nu, tu le flagelles, c'est ça? Encore Je le C'est pas des pièces que je vais jeter Je dans le la savais. nature. bah, il m'entend me chuchoter. Quoi. Il commence à parler tout seul. Il y a le chat qui vient se mettre sur Oui, tes- bah, c'est ça, mais je jambes, chuchote. en fait. Bah, c'est avec lui que je vais discuter. T'as vraiment l'impression qu'il change de comportement par moment, quoi. Mhm. Parce que en fait, quand vous étiez sur le bateau et tout, il était en colère contre toi, il te crachait à la gueule et tout, et en ce moment, il est juste, il prend limite soin de toi. Le feu que vous avez à faire, il a une couleur verte. Le feu Ouais. Ah bah dis donc. C'est naturel. Il fait froid. Et vous même collé au feu, il fait froid. Enfin bon, parce que toi, il fait. Mais, Non, je peux pas ça, non. mais il fait froid. Non. Ok, bah écoute. De toute façon, moi je vais entretenir le feu, je prends la guerre, je prends la première garde, et puis voilà quoi. Donc, Ok. Hmm. Vous mangez, mais sans grand appétit en fait, même si.
On se nourrit, quoi. Ouais, c'est Même ça. si les petits apéros ont fait plaisir. Ouais, je pense un petit apéro pour le faire plaisir. Bah, t'arrives pas à en manger de trop non plus, Bah, parce que juste t'as un, l'estomac deux. serré en fait. Bah, T'as pas l'appétit. Je repense un petit peu à ce qui s'est passé sur la rivière là. En fait, ces cris de bébé, entre guillemets, ce que vous avez interprété comme ça vous a un peu pété le moral, quoi. Mm. C'est dur, quoi. C'est comme si on basculait un peu dans un autre monde. Enfin, dans une autre... Ouais, mais là, Ranald est tout près de Dans un moi cauchemar. maintenant. Voilà, un peu ça. Il y a un peu ça. Ranald est tout près de moi maintenant. J'ai discuté avec lui. Oui, ben, la foi t'aide. Hein. La foi t'aide. Mais c'est sûr que tu préfères être ailleurs. Ouais, mais là, je discute avec lui, donc ça va. D'accord. Moi je fais quand même une petite prière à table quand même. Ok. Tu sais pas trop comment on doit prier tal, Non mais, mais tu mets tout ton cœur, quoi. Et tu... dans mon village, je veux bien qu'on prie un petit peu, tu vois, on s'étale, protège-nous, un truc comme ça, je fais la même chose quoi donc. Ne fût-ce que bénir la bouffe Voilà. qui a été pêchée, quoi. En fait, ça prie beaucoup autour de toi. Ça prie beaucoup. Ben, Donc quand les moi, moments en fait, sombres, il faut s'accrocher un petit peu à... je me refais une beauté. Je me maquille un peu, je me lave. Enfin, j'ai de force mentale. Ouais, t'as raison, faut supporter. Faut le supporter. Putain, c'est pas vrai. Non, mais là, c'est trop Donc en vrai. fait, imagine quand vous êtes sur le côté, il y a les canaux qui sont un peu traînés dans la boue, là, qui sont enfoncés un peu. Vous enfoncez un peu où vous alliez. Il n'y a même pas moyen de s'asseoir convenablement sur les rochers parce qu'ils sont coupants, quoi. Vous êtes assemblés autour d'un feu qui a l'air limite mourant parce qu'il ne prend pas, il ne réchauffe pas en tout cas. D'ailleurs, vous avez tous froid, d'un froid non naturel, un froid intérieur. Vous avez aussi froid dans l'âme que dans votre corps, quoi. D'un côté, pour dresser comme le tableau, quoi. T'as le druide qui est en train de. Qui est là, les yeux ouverts, mais qui a l'air dans le lointain, comme ça, avec son corbeau sur son épaule. Un peu plus loin, lui qui tourne le dos et tu vois ses lèvres qui font. Avec le chat qui est dessus et qui fait. Lui qui est en train de faire des Ouais, moi je suis devant le feu en fait, donc je suis en train d'entretenir et en même temps de prier. Avec ma capuche comme ça, on voit rien Voilà. du tout et c'est vraiment le gars, ça se voit, faut pas lui parler. C'est ça quoi, au niveau communication, tout le monde est un peu dans sa bulle, isolé dans sa bulle, plutôt être ensemble. Et toi à un moment tu dis bon ben, et alors tu ressors ton miroir, ton truc, et alors tu commences à te maquiller, et tu mets des poudres et tout, et en faisant ça, tu vois, hop, il y a un petit morceau de chair qui pèle comme ça, qui tombe. Et puis tu es là, tu fais ah mon dieu, mais qu'est-ce que c'est ça? Et tu vois un autre morceau de chair qui tombe. Et puis tu regardes tes dents, t'as tes dents qui commencent à tomber. Tu te prends un point de folie. Ah oui. Ouais, tiens. Ton jet de force mentale, t'avais ajouté les plus 10% ou pas? Attends, mais ça là du coup. Oui, ça change pas grand chose. Ça change quelque chose ou pas? Attends. Oui, non, de toute façon, oui. Ça va quand même rater. Oui. Tu peux te mettre un point T'as bien raté quoi. de folie. Et on met ça où ça En bas, Un point de folie, Ah oui. deuxième page. T'en as toujours pas reçu en fait jusqu'à maintenant. Oh, tiens, écoute. Avec moi, je crois qu'il y en a. C'est ton premier, bienvenue. T'en as un, T'en as toi un aussi toi? Ouais, Ah ouais, on a, ouais. T'es la seule à pas l'avoir. bah bienvenue. Lors du combat contre le démon, je me suis tapé un. Tu lâches ton miroir, quoi, tu paniques avec ça, quoi, et t'as l'impression que tu regardes tes mains, tes bras, comme ça, il y a toutes des choses qui bougent sous ta peau. Et tu vois qu'il commence à y avoir ta peau qui se perce par endroits, comme ça, et tu vois des vers, des mouvements qui sortent comme ça, En même temps, t'as pas pris une douche. de ta peau. Et ça te fait mal. Ça te fait mal, et à chaque fois que tu vois un de ces vers sortir de ta peau, tu entends les cris comme le bébé là, qu'on avait entendu plus loin. Faites un jet de perception. Je crois.
Moi, tu vas réussir avec 1 degré. Je suis occupé. Ici avec un degré. Ok. Bon, alors, tu sais, à un moment, t'entends. Et tu vois Mélie qui est. On avait dit pas de bruit, dire. On avait dit pas de bruit. Tu vois Mélie qui est en fait couchée dans un des canoës. Et alors, elle est endormie comme ça, quoi. Et tu vois que. Enfin, c'était endormie. Toi, ton dernier souvenir, c'était qu'elle s'était endormie. Et tu vois que là, elle a grippé à son sac super violemment. Et qu'elle fait. Et à un moment, elle rouvre les yeux et elle a vraiment les yeux, mais tout blancs, quoi. Et alors, Et je vois, elle est dans elle émet un cri muet comme ça. je cours vers elle, quoi. Et puis bon, c'est moyen, je la secoue un petit peu vers Millie. Voir si ça Alors, tu vois- S'il y a moyen de secouer un alfline, Tu vois qu'il y a. c'est un hocher. Alors que t'as la moitié, t'as des avant-bras qui se déchirent et qu'il y a plus que du pu qui en sort. T'as tes lambeaux de chair qui partent au-dessus de tes mains et ça fait comme voilà, t'as des morceaux de chair comme ça. T'as tes 2 morceaux de chair là qui sont saisis par 2 mains griffues et tu vois un loup-garou au-dessus de toi qui fait. Est-ce que tu veux? Ben, j'utilise mes pieds, puisque mes mains n'existent plus vraiment. Et j'utilise mes pieds, et je fais, puisque je suis grippé, il n'y a que mes pieds qui Faire un frappent. jet de CC. Qui frappent. Moi, je fais quoi, CC aussi? Ou esquive si tu veux. Réussi avec 0 degré. Esquive, je pose. Ah, est-ce que j'ai une compétence d'esquive? Si tu as. Moi, je dois faire un Ouais. CC. Mais j'ai Esquive, réussi. c'est pas une compétence de T'as base. Hein. réussi combien? Non, Par toi, CC. 0. Ok. Réussite 0. Ouais. Tu te prends un point dans les jambes. Un point de dégâts, ça me ouais. fait rien. Ok. Millie te donne des coups, quoi. Elle te roule de coups de pied. Et là, fais un jet de force, Millie. Moi, je fais une petite Claque. claque. C'est pas grand chose. Une petite, quoi. C'est raté. Ok. Bah tu lui mets des claques, quoi. Et pour essayer de le réveiller, tu vois que ses yeux sont toujours blancs comme ça. Et alors, elle, vraiment, tu vois que ses veines commencent à gonfler. Faites un jet de perception. Ouais, je fais Oui, non, je j'apprends, fais j'appelle corps. Comment corps? Corbresse. Bon, ben, Il y a, d'accord tu vois que aussi. son regard sort du vide comme ça. C'est quand même lui qui est plus Il y a le loup-garou te saisit et commence à faire. Et tu vois, tu sens du sang gicler dans ta gorge et de ton visage. Quoi. Tu vois ton propre sang qui gicle. Je vais voir. Qu'est-ce qui se passe? Je la plaque pour être sûr qu'il bouge. Qu'est-ce qui se passe? Elle devient folle. Ben, Nerveuse. je m'éclate. Millie est vraiment Je en la état de panique, mais totale. Avec Toi, je les bloque pieds le dessus. membre. Et il a du mal à la retenir. Quoi. Venez, J'essaie Millie, de faire calme-toi. un bon- Millie, calme-toi. Bon, il se lève aussi. il va- Calme-toi, Millie. Millie, on est J'essaye avec de toi, on est faire tes amis. un bond avec mes pieds, parce que j'ai plus ma tête, j'ai plus mes mains. On est couché. Hein. Donc j'essaie de faire une acrobatie pour me remettre sur mes pattes, en fait. Fais un jet d'agilité, toi un jet de force. Ou fais un, si tu préfères. Ah ben, ça Quoi tombe bien. Pour le retenir. Pardon, force, fais jet de force. J'ai raté ça. Ça tombe bien, j'ai go de me rater. Ah, moi j'aurais été Ok. 2 grades. Complètement raté. Bon bah, Millie, ça se débat comme c'est pas calme-toi, permis. calme-toi, écoute ma voix. Millie. Le chaman, tu vois que le druide sort une petite une potion comme ça, T'as pas eu et il la mélange à de la poussière, à une poussière rapidement, et il commence à en mettre sur son front. Alors là, au-dessus de toi, tu vois un corbeau géant qui essaie de picorer le front, un loup-garou qui te plaque, et alors Dieter lui-même qui est là, Millie, tu vas crever. Tu vas crever, espèce de sale petite pute. Et en fait, j'essaie de faire une espèce de volte avec mes jambes. Mais bon, je me suis rétabli la gueule. Ouais, là t'as raté encore. Fais un jet de force mentale de nouveau. De force mentale. Ouais. Oula. Arrête de te rétablir dans cette force mentale. Non, s'il mais te plaît. attends, mais ça va. Tu aurais fait un talfoling, merde quoi. Ah. Force mentale, 3 degrés de réussite. Ok. Ou 4 degrés même. Alors, tu sais, d'un coup, vous entendez qu'il fait vraiment comme si elle reprenait de l'air d'un coup, quoi. Et ça juste au moment
Il venait de dépenser sa paume. Ouais, Tu vas dire, merde, fais Tu vois. chier. Et tu vois qu'il y a tout le groupe autour de toi qui est là. Mili, est-ce que ça va? Mili, est-ce que ça va? Tu sens un truc piquant et astringent sur ton front. Tu vois que c'est le druide qui est en train de faire une prière comme ça en appuyant un truc sur ton front. T'es complètement perdu là. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe. T'es revenu un peu à la réalité, mais là, comment dire, pour le jeu, même si t'es un halfling, ce que tu viens de vivre là, c'est vachement dur. Tout ce que tu as vu là, c'est l'impression que c'est vrai. Même si là, tu viens de revenir à la réalité. Donc faut jouer maintenant, ici, maintenant, en fonction de ce qui vient de se passer. Allez-y. Vous voyez que ses yeux sont redevenus comme réveillés, quoi. Ça va? Non, Tu dormais, qu'est-ce qui s'est passé? non, mais je regarde et je me dis. Le garou, il est où? Et toi, pourquoi tu m'as insulté? Il y avait rien, Mili, tu dormais. Tu as fait un cauchemar. J'ai fait un cauchemar, moi? C'est l'atmosphère du lieu. Avec les yeux blancs. Je peux faire le premier quart alors, le premier quart de veille autour du feu. Si tu veux, ouais. Bah, quand tu vas pour faire le premier quart autour du feu, là, tu vois, tu te lèves péniblement. T'es peut-être Tu pas vois, en état, on hein. vient te dire que t'as fait un cauchemar. Quand tu regardes tes trucs, ils sont normaux, quoi. À part le fait que t'as été ceinturé par les autres et tout, donc t'as des marques un peu de main parce qu'on t'a plaqué au sol. Et tu te souviens pas de t'être couché dans le canot maintenant. Tu t'es allé te maquiller près du feu, en fait. Et quand tu vas vers le feu, tu remarques qu'il y a un truc enfoncé dans la boue et qui brille un peu avec le feu, qui renvoie le truc du feu. Et là, tu constates c'est le petit miroir que tu utilisais pour te maquiller, en fait. Et un peu plus loin, enfoncé dans la boue aussi, il y a ton nécessaire de maquillage. Moi, je récupère mon truc, et je range tout. Mais Tu te sens un peu sale quand même. oui, c'est ça. Le druide vient près de toi et dit évite tous tes efforts pour l'instant. Je t'ai mis un onguent qui va te permettre de dormir tranquillement. Tu vas peut-être te reposer Si cette tu nuit. veux, je prends ton cœur. Mais j'ai pas envie de dormir là. J'ai peur de faire des cauchemars. On fait ton cœur ensemble? Oui. D'accord. Vous préférez pas que c'est moi qui l'accompagne, comme ça vous pouvez vous reposer pour demain? Non, mais lui, le loup-garou. Enfin, le. Comment? Non, rien. Je vais le faire. D'accord. Je me sens encore en forme. Et je ne suis pas seul. Tu vois, il fait en jetant un œil à son corbeau sur son épaule. Ouais. C'est toi qui prends le premier quart? C'est ça? Ben, ouais, parce que de toute façon, oui, c'est ça. Ça se passe sans trop de problèmes. En fait, ça me gêne un peu, ouais, qu'il soit là, mais. Ça se passe sans trop de problèmes en fait, malgré tout. Il y a des bruits, il y a des trucs. Mais pendant toute ta nuit, t'as très peu dormi sur la nuit. T'as eu des micro-sommeils quand même. Parce que effectivement, t'as peur que ça se reproduise. Et il y a eu des bruits, des trucs bizarres. T'aimes pas le regard du corbeau sur toi là pour le moment aussi. À un moment, lui il se retourne, t'as l'impression qu'il pousse un grognement dans son sommeil. Enfin, il y a plein de trucs qui te font flipper. Tu te dis. Et les seules images qui te font pas craquer, c'est que de temps en temps, même dans ce cadre-là, t'as des images du mood qui te reviennent, quoi. C'est ce qui te permet de pas perdre la raison. Dans tout ça. Ouais. C'est des courtes images, hein, des flashs, quoi. Mais qui font te rappeler qu'il n'y a pas que ça, cette réalité où vous êtes là maintenant. C'est une partie du vieux monde. Mais c'est pas le vieux monde. Mais ton quart se passe correctement. Oui, oui. Qu'est-ce que tu veux faire Après, quelque c'est chose vrai de ça que je suis en train de réfléchir à ce que je fous là, en fait. Ouais.
Parce qu'en fait, jusqu'à là, je les suivais. Gentiment. Là, tu t'es pris Là, oui, parce un trauma. Hein. Voilà, c'est Ça c'est va. quelqu'un qui n'a jamais été dans cet état-là et donc ne sait pas comment réagir. Donc elle se dit Vous voyez, j'étais gentil, maintenant que il y en a marre maintenant de ce truc là, vous avez débarqué dans ma vie, vous avez fait bien. Voilà. Je vous partage mes tourtes. C'est un peu la fin de l'innocence. C'est après Mange-Mouche, Ouais. parce que la mort de Mange-Mouche c'était important. Bref, Mais Mange-Mouche n'est pas mort. Hein. ah, monsieur Mange-Mouche, c'était comment il s'appelait lui? Ah oui, Le vieux Mange-Mouche. le vieux Mange-Mouche. Oui, il y a Mange-Mouche jeune et Mange-Mouche. En pensant à son seul- Mange-Mouche, ça te... franchement, tu repenses à ça. En même temps, ça te donne du courage en disant je veux revoir Mange-Mouche. Et en même temps, ça me déprime qu'il soit pas là à côté de toi. Et j'aurais pas dû. J'ai laissé mes bêtes. Ils m'ont fait tout faire. Tu les as abandonnés. Vous m'avez forcé à les abandonner. C'est pas faux. Bah non, tu nous as suivis, on t'a pas Je obligé. vous avais prévenu que ça allait pas bien aller. Sans Moche-Mouche, c'est plus la même femme. Dans 9 poules, une Franchement, chèvre. quand vous voyez, quand vous la voyez qui prend son quart, elle a le visage fermé et vous sentez qu'il y a un truc qui s'est passé en elle. Quoi. L'adolescence. Bon, elle a jamais été vraiment innocente, mais depuis que vous êtes là, c'est vrai que les choses se passaient bien. Le quart, ton quart s'est écoulé. À part des bruits bizarres. Parfois, de voir croiser, t'entends des moustiques qui font la taille d'une main ou ce genre de choses. Mais moi, est-ce que je vois des trucs dans la nuit ou pas? Puisque le feu ne fonctionne ombres. pas trop. Tu vois des ombres. Des ombres qui te rappellent des souvenirs et des ombres de tes doutes et de tes peurs enfouies que tu as toujours refusé de confronter et de regarder. Et tu te dis que voilà, au fond, tu crées des spectacles, tu fais des histoires, tu racontes des histoires, et au final, tu n'oses pas affronter la réalité. La réalité. C'est voilà. C'est les ombres de tes démons intérieurs que tu vois. Est-ce que j'ai la compétence? Au-delà de toutes ces ombres. Est-ce que j'ai la compétence mousquée? J'ai fait le feu. Voilà. Mais c'est. Je sais que c'est bizarre, mais voilà, c'est autant les ombres du marais que tes propres ombres intérieures auxquelles tu es confronté là pour l'instant. Et c'est super désagréable. Mais dans la réalité vraie, Il y a des est-ce ombres que qui je vois bougent. mieux que... Est-ce que je vois loin avec ce feu qui n'est pas très... Tu vois mieux que les autres, que les humains en tout cas, mais tu vois clairement des silhouettes qui se déplacent rapidement de buisson en buisson, mais qui semblent stoppés par le faible ray de lumière qui émane de votre feu et de la lanterne de Conrad. Visiblement, ça n'aime pas la lumière, mais ça rôde autour de vous. Et c'est pas seul. Et c'est autant une menace extérieure que des menaces intimes. Oui. En même temps, c'est une forme de lucidité. Bienvenue dans le monde réel. Qu'est-ce que je fais dans ce marécage, putain? Tu vois, c'est un peu ça, quoi. Voilà, bon, alors ton cas se passe sans trop de problème. Qui vient prendre la relève? Moi, parce que j'étais un premier, donc... Sans trop de problème, je comprends. À part qu'elle a failli sombrer à la folie, ça va quoi. Si tu viens prendre la relève, t'as pas vraiment bien dormi. Hein. Je crois qu'ici, on pourra pas... Personne ne pourra bien dormir. En fait, t'as tes réflexes naturels d'homme des bois, on va dire. De Quoi. rester en veille. Ton instinct qui te dit dors pas, dors pas. Donc techniquement, voilà quoi. Tu veux que je Je dors faisais mou alors tout à l'heure. Quoi Tu veux que je dors mou alors mon instinct Je passe. Si mon instinct dit rentre chez toi, Bah, il dit un peu partout, mais pas ici. Et quand on se passe la main pour passer le relais, je te dis, il y a des trucs ici. Ouais, je sais, je sens que c'est pas l'endroit idéal. Non.
Toi, t'as vraiment tous les... En fait, ton côté, Ouais, c'est j'ai- plus... je suis, tous tes instincts, tous tes sens sont en alerte, en fait. J'ai mon arc bandé prêt à tirer, quoi. Bon, Et à part quand c'est je pas la regarde- première fois que tu vois ça, pouf, il y a un bruit qui va par là, il y a un bruit qui va par là. C'est tendu quoi, c'est tendu. Autant que ton arc, quelque part. Donc que tu tends quelques fois pendant la soirée. D'ailleurs. Ouais, je reste en vigilance, hein, ça c'est clair. Tu... Au-delà de ça, tu vois, du côté voilà, des instincts qui sont aux aguets, c'est à peu près les mêmes descriptions que... En tout cas physiques, les mêmes descriptions physiques que des ombres qui bougent, des bruits étranges, des moustiques de taille démesurée. Tu sais aussi que s'il doit y avoir des serpents dans le coin, ça doit pas traîner si tu te fais mordre. Donc voilà, t'es crispé pendant toute la soirée. Et tu te demandes quand même ce qu'elle te plaît, cette histoire de loup-garou quoi. Ouais, j'ai pas vraiment compris. Quand il me disait que j'avais une tête de loup-garou. Mais bon, t'es en plein cauchemar, je sais pas ce qu'elle voyait quoi. Ça va être un loup-garou. Dieter, toi t'as réussi à t'endormir péniblement. Et à un moment, Conrad vient te réveiller quoi, pour prendre la relève quoi. Et alors, qu'est-ce que tu lui dis Ah, ben c'est ton quart. C'est ton quart. Et alors, il enchaîne avec tout le monde est mort et c'est de ta faute. Puis je vais me toucher. Et puis il va se coucher. Et, Il réagit comme ça. Toi tu vois ça en fait. je regarde autour. Je me mets comme Un ça, jet de force mentale. je fais comme ça, puis. Ouais, réussi. Ok. Et tu vois, tu regardes autour, voilà quoi, après ça. Et puis après, tu sens une tape sur ton épaule. Et alors, c'est lui qui vient et qui te dit c'est ton quart. Et il te regarde mais vraiment genre. Ouais, ça va. Il était parti par là. Ouais. Ben là, c'est comme si, tu vois, quand il revient, c'est qu'il était un réveil dans un réveil, quoi, tu vois. Où lui revient, il fait c'est ton quart. Je viens de me réveiller là. Donc je me suis réveillé dans mon rêve. En gros, ouais. Bon, faut vraiment faire attention à... Ça va. C'est l'histoire du cauchemar. Il faut faire attention à ce qu'on voit et à ce qu'on croit entendre. Moi, je m'assois au même endroit que. Sans un mot, il repart, il met sa capuche et il se remet exactement au même endroit que dans ton cauchemar tout à l'heure. Si c'était bien un cauchemar. Tu remarques en étant près du feu, il faut un petit peu l'alimenter aussi au fur et à mesure. Il a réalimenté comme il pouvait. Et pendant mon quart, en fait, j'ai fait sécher le bois. J'ai trouvé des petites brindilles plus. Et alors, je les ai mis en surélevé pour pas qu'elles restent dans la boue ou quoi. Tu vois que le feu est plus haut que tout à l'heure, que visiblement. Ça te rassure un petit peu, Bien dans le sens joué. parce que tu te dis que vous avez quand même un effet sur votre environnement. Et il y a On une le veuille ou victoire. non, le feu est Il y a une plus haut, victoire. total. Le feu est là et prend de l'ampleur. Eh bien, comme je suis un naturel particulièrement optimiste, ça me rassure bien. Mhm. Et je vais prendre des résolutions pour le lendemain. Enfin, pour moi, c'est déjà le lendemain. Même si tu es optimiste et tout ça, c'est vrai que ça te redonne un peu la pêche. Eh ben, Mais je travaille là-dessus. Pour que quand il se réveille, j'arrive à Je vais bien tout. avoir l'air le plus optimiste possible. Mhm. Que j'arrive à sourire aux gens. Ah ouais, tu te forces à faire ça. Je me force pas, je travaille dessus. D'accord, ok. Je ne me fais pas violence. Sur méditation, voilà, je fais un travail D'accord. là-dessus pour pouvoir essayer d'amener un Ah, je minimum force de mentale. sourire. 15, c'est donc une bonne réussite. De 3 Ouais. degrés. Au cours de la nuit, tu as eu quelques petits moments d'angoisse quand même. Mhm. En fait, tu t'es pris un délire, entre guillemets. Tu avais encore cette voix qui te revenait là. Des cris d'enfant par moments. Les moments où tu vois, tu as une espèce de micro-sommeil quoi. Et
plusieurs fois pendant la nuit, tu t'es senti obligé de regarder, ne fût-ce qu'un court instant, si les autres respiraient toujours en fait. Si leur poitrine, leur ventre se relevait encore pendant qu'ils dormaient. Et ils dormaient. Et il y a un moment où tu t'es un peu raisonné quand même pendant la nuit où justement tu t'es fait cette réflexion. Tu t'es dit pourquoi pas ici. Voilà. Et où tu te dis que le moral va être un super important et que tu veux que demain ce soit un visage souriant. Même si tout est moche autour. D'ailleurs, avant de les réveiller, quand le moment vient de les réveiller, un peu avant, je vais préparer le petit-déj, quelque chose à manger, peut-être chauffer quelque chose pour boire. Voilà. Il y a du melon, il y a du chocolat, il y a du Nutella. Eh bien, au petit matin, alors. Et les petits croissants, tu et tu cherches les petits croissants. Oh, si, il y a l'odeur. Le chaman a fait aussi son tour de garde. En fait, il a enchaîné suite à. Bah, s'il ne se réveille pas par l'odeur. En fait, toi, Milly, tu te réveilles. Par l'odeur. T'étais encore en train de retomber dans un putain de cauchemar, quoi. Et puis à un moment, il y a. Alors que. Ce cauchemar, c'est que t'étais justement couché dans ce macaricage dégueulasse, etc. Et à un moment, tu cours dans ton rêve et tu rejoins un sentier avec des grandes pelouses vertes et alors les petits ballons et les petites maisons du Mout. Et tu revois, mais brièvement, toute ta famille qui t'accueille avec des grandes tables de banquet et de la bonne bouffe. Et tu te réveilles en sentant quelque chose et tu vois Dieter qui est en train de préparer de la bouffe. Et toi, t'entends des bruits de casserole. C'est pas le même Bonjour, univers imaginatif. Tu vois une petite fille qui est là. Bah, je te dis bonjour avec un certain entrain et un sourire. Une petite fille avec son doudou qui est là. Tu te réveilles juste à temps. Elle te laisse parler. Bien, près du feu. Moi, j'ouvre un œil, puis Tu l'autre. te réveilles aussi, quoi. Tu sens qu'il y a un bon fumet de nourriture, quoi. Manger. On va pas trop traîner, mais on va prendre quand même ce petit repas pour reprendre des forces. C'est une très bonne idée, ça. Allez. Il y a le chaman qui fait attention, attends. T'as préparé ça ici? Avec des choses qu'on avait, je n'ai rien pris. Non, Oui, mais mais c'est resté ici cette nuit. Enfin, je veux dire, c'est pas. C'est resté dans ton sac ou c'est. Ah oui, non, j'ai rien pris d'ici. C'est des affaires à nous, c'est pas extraordinaire, c'est juste pour... Je peux voir. Non, mais je trouve ça étrange parce que d'habitude il fait jamais à manger. Tu vas bien? Non, mais c'est... Donc, c'était quoi que tu avais préparé? En fait, c'est quasi rien, c'est notre truc qu'on a, mais que j'ai essayé de chauffer un petit peu. Donc, c'était le poisson et le. Oui, j'ai essayé Oui, et d'améliorer puis un tout petit peu. nos réserves de nourriture, quoi, qu'on a de viande séchée. C'est nos réserves personnelles. Il y a du pain, on va dire que Ouais, t'en fais vous des avez commandé du pain ou enfin, vous avez- 3 jours de fromage. Tu remarques quand même que quand tu as sorti la nourriture du sac et tout ça, que tu l'as mis à l'air, quoi, tu vois, pour le truc, bah, elle était très fraîche, quoi, somme toute, même si c'est du séché ou ce que tu veux. Tu remarques que sur le bol où tu as mis un peu de victuailles, etc., que sur le bord, autour, il y a des petites zones comme ça où ça commence à moisir en fait. Par contre, il y a une petite zone de nourriture qui est moisie, pourrie, trans, et bon, tu vois que tout le bol n'est pas contaminé. Et le chaman, enfin le druide vous dit faites attention à ça. La nourriture, si il n'y a pas de traces ni rien, c'est que c'est encore bon. Ça, mangez, mais jetez-le. Vérifiez aussi vos boissons. Il y a des trucs dans l'air ici, il y a des moisissures, il y a des spores et il y a aussi des restes de la pierre. D'accord. Je suis désolé, j'ai jamais été très bon cuisinier. Non, mais au moins, il y aura c'est un petit l'environnement. peu de chaud. C'est l'environnement, c'est pas ta faute. Et Là, merci tu à te remets un toi. coup de pied au cul pour motiver, ça t'a foutu quand même un petit Oui, coup, Et merci à toi. Quand je me suis réveillé à voir ce feu qui a repris force et vigueur. Ah bah écoute, Bah oui, c'est une Mais l'air de victoire. rien, le fait qu'il se démène comme ça pour essayer de Ouais. faire le truc, ça vous fait plaisir quand même. Enfin, Ça motive un petit si, peu le moral. si dans l'interprétation de votre personnage, vous étiez à un stade de déprime là vous venez de descendre juste d'un cran. Par contre, pour toi, c'était resté au même cran. Enfin,
Là, le fait du truc qui vient de se passer ce Ouais. matin, ça a été... Là, toi qui voulais pas forcer, pour récupérer le truc, t'as dû forcer. Donc ce qui fait que t'es à un niveau de nervosité qui reste le même que hier soir. À peu près. Bon, Voilà. Mais que tu veux pas montrer. moi je fais ça pour les autres, c'est déjà ça. Mais je regarde le poisson séché que j'ai dans mon sac Mhm. et je regarde s'il est en bon état. Il est en bon état, il est resté dans ton sac. Donc, petit morceau, petit morceau. Ouais. À ce moment-là. En fait, tant que ça reste à l'abri de l'air, Ouais. du lieu, voilà, c'est ce que le druide Oui. explique. Il dit, je suis désolé de le dire seulement maintenant, c'était qu'une supposition pour moi. Les rares fois où je suis venu ici, je suis pas resté assez longtemps pour manger sur place. Bon, bah maintenant on le sait. L'appétit n'y était pas. C'était une théorie que j'avais et visiblement, voilà. Il Bah, ne faut pas bah, laisser de choses à l'air pendant longtemps. Voilà, bah maintenant on le sait. On fera attention. C'est une première n'est-ce pas expérience. Allez, Si on mangeait rapidement et qu'on y allait, on Ouais. pas rester longtemps. Je- à votre on va faire avis, ça, je vais vérifier les canaux pour voir s'il n'y a pas eu de. ouais. S'il reste en bon état. À votre avis, dans combien de temps on arriverait à notre au cratère du diable? Si on se dépêche. J'aimerais bien arriver ce soir. Non, ça va. On En restera tout pas cas, 2 jours. d'avoir la cuvette en vue ce soir. D'accord, ça serait idéal. Mais je reprends mon maquillage, le système du maquillage, et je repère un moment où ils sont à l'écoute, tu vois, et je me maquille devant eux. Parce que hier, je l'ai fait alors qu'ils étaient de dos, tu vois, et que j'étais un peu seul. Et donc je veux, comment on appelle ça? Expier le sort? C'est ça, expier le sort, et j'essaye de Remonter me en maquiller. selle. Voilà, voilà. Parce que je veux être sûr que ça, ce soit pas quelque chose qui... Et tu t'appliques quoi. C'est ça? Oui, c'est ça, je veux en tout cas pouvoir continuer à me maquiller dans ma vie, quoi. Bah tu le fais. Et même si tu as des traits fatigués, ça te redonne Une apparence plus... plus présentable, plus souriante si tu veux. C'est ça. Et ça marche. Ce qui fait que quelque part ça vous remonte aussi un petit peu le moral. De voir ça. Même toi, mais c'est un bras. En fait, t'as Ouais. augmenté de 0,5 et toi 0,5. Je reste en dessous des autres. Le dosage de la dépression des personnes. Il est plus, mais quand même, oh, ouais, j'ai 40 de dépression. Ouais, c'est ça. Ça va aller. En fait, de rester discret avec une cape ici, ça n'a aucun intérêt. Ce qu'il faut être discret, c'est surtout ne pas faire de bruit, quoi. En gros. Il faut être à l'aise physiquement. Lui, il a l'air à l'aise. Les femmes de druide. druide disent surtout, il faut surtout pas traîner. Il a l'air à l'aise, il a l'air à l'aise. ouais, Mais je veux on a dire, envie de manger, on y va. il est pas habillé de noir, quoi. Ouais, mais Le cheval Le druide Il est putain, pas, je il est suis pas en mode, sûr. il est pas en mode furtif, quoi, là, tout de suite. Non, lui il porte même une robe blanche. Hein. C'est ça. on va plus Mais en même temps, il a envie de dire aux puissances du chaos vous emmerde. je suis un druide, quoi. C'est ça. La forêt m'appartient. Mais bon, c'est pas toujours évident. Bah, c'est comme moi, j'ai envie de le dire, je te rigole à la gueule. C'est pas évident. Et vous remettez en route. L'eau devient moins marécageuse parce que le courant s'accélère un peu. Les arbres, au fur et à mesure que vous avancez au cours de la journée, les arbres tombent. Enfin, les arbres sont tombés. Vous voyez que c'est maintenant c'est des arbres morts, quoi. Non seulement ils sont tordus, mais il y a plus. Ça s'éclaircit alors au niveau de. Ça s'éclaircit au niveau de la lumière. Ouais. Mais dans cette zone, la lumière générale va de jaune malade à un teint rouge de fin de journée, mais pas le beau coucher de soleil, quoi. Les arbres sont à terre pour la plupart, et ce qui est bizarre quand on les regarde trop un certain temps, c'est qu'on a vraiment l'impression que les branches sont des mains ou des bras en position de supplication tendus vers le ciel, quoi. Les sons sont bizarres aussi. Il y a... c'est opaque. Il n'y a plus d'écho vraiment, c'est comme si c'était ouaté là. Vous avez même parfois du mal à vous entendre, comme s'il y avait de la pression dans vos oreilles.
Et alors, en continuant à avancer, là vraiment, c'est des... Vous arrivez dans une zone plus de plaine, et là on arrive plutôt dans l'après-midi, parce que somme toute, le voyage jusque-là, voilà, il y a une gradation dans l'horreur, mais c'est quand même assez constant. C'est à peu près les mêmes choses que vous voyez tout le temps. Et c'est d'ailleurs ça qui est fatigant. Parce qu'il n'y a pas un moment où on voit quelque chose. Et là, vous voyez des étendues d'herbes qui ont enfin un peu de couleur, et c'est des herbes vertes, mais fluo, quoi. Et une chose un peu étrange, et ça c'est peut-être toi que tu pourrais le faire, un jet de survie ou connaissance de la nature, ou je sais pas si t'as quelque chose dans ce genre. Survie. Intelligence non ratée. Épistage, enfin un truc de... Ah, attends. Et ça dépend ce que tu veux en fait. c'est observer un fait naturel. Ouais, là j'ai réussi 3 degrés. Ok. Alors, tu remarques qu'il y a un petit courant d'air quand même qui va, qui est désagréable, qui n'est pas assez puissant pour bouger des grandes herbes. Là, c'est des hautes herbes aussi, tu vois, à perte de vue. Mais quand je dis fluo, c'est fluo, hein, vert fluo. Et tu remarques que le vent souffle par là, et les herbes, elles font comme ça. Les lois de la nature sont pas respectées. Et elles vont comme ça, d'un côté à l'autre. Mais c'est lent. Alors on s'en rend pas tout à fait compte. Mais tu remarques qu'en fait, c'est comme si elles faisaient une danse. Et que c'est pas ça, quoi, ce qui se passe là. Alors, tu as cru comprendre que le druide avait remarqué ça aussi, mais il n'a rien dit après Mais ça. je comptais pas rien dire non plus pour ne pas justement faire paniquer les deux autres compagnons. Et en même temps, tu vois, c'est des zones comme ça, fluo, et puis il y a des zones vraiment où l'herbe est vraiment crevée. Et si ça tombe, on se croise les regards, moi et le druide, et on voit qu'on a Oui, compris il ouais. s'est passé ça en fait, ce regard de compréhension commune, sans devoir parler. Et en avançant, c'est partout que ça apparaît ces herbes-là. Sinon, le reste, c'est des herbes crevées. Le sol, c'est une terre morte. C'est pas plus compliqué que ça. La terre est morte. Vous n'entendez plus ni oiseaux, ni bruit dans l'eau. Alors de temps en temps parfois un truc, mais à chaque fois que vous entendez un truc, c'est suspect quoi. C'est un truc suspect. Et comme je dis, les sons ont aussi sont différents. Vous percevez les sons. Et quand vous arrivez en fin de journée, le druide se tourne vers vous et fait... C'est peut-être un... Vous avez très peu parlé de la journée en fait entre vous. Vous étiez un peu chacun dans votre monde, on va dire, et très attentif à ce qui se passait. Ça va peut-être une piètre réjouissance, mais vous voyez là-bas, et alors vous voyez qu'il y a des ondes un peu comme quand il fait chaud là, vous voyez des vibrations là à l'horizon. Avec derrière ces herbes jaunâtres maladives qui bougent bizarrement là-bas. Normalement la cuvette du diable se trouve là.